Comment déterminer la mesure principale d'un angle orienté dont on a déjà une mesure en radians mais qui n'est pas comprise entre moins pi et pi? Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Alors aujourd'hui nous allons trouver la mesure principale de l'angle orienté dont une mesure en radians est x égale 7pi sur 4. Première chose, et c'est important, qu'est-ce que c'est qu'une mesure principale d'un angle orienté? C'est tout simplement la mesure en radians de ce même angle qui est comprise entre moins pi et pi. Parce que si tu regardes ici, la mesure en radians qu'on nous donne, x, elle n'est pas comprise entre moins pi et pi. Parce que 7pi sur 4, c'est tout simplement supérieur ou égal à 4pi sur 4, et 4pi sur 4 c'est pi. Donc nous on aimerait avoir une mesure en radians de cet angle-là, et qui serait comprise entre moins pi et pi. Alors, dans des précédentes vidéos, je te donnais la méthode générale pour trouver la mesure principale d'un angle orienté. Et ici, on va aller plus rapidement, puisque cet angle-là est très simple. En effet, regarde, tu sais que pi, c'est égal à 4pi sur 4. Rien de sorcier jusqu'ici, j'ai juste mis au même dénominateur qui est ici 4. Et nous, ce qu'on va essayer de faire à cet angle-là, vu qu'il est supérieur ou égal à pi, c'est tout simplement essayer de lui enlever un tour complet. Et un tour complet, rappelle-toi, en radians, ça fait 2pi. On va essayer de lui enlever 2pi pour savoir si on tombe entre moins pi et pi, si on trouve une mesure d'angle qui est comprise entre moins pi et pi. Si c'est le cas, c'est gagné et on aura trouvé la mesure principale de notre angle. Donc vu que pi c'est 4pi sur 4, 2pi, sans surprise, c'est tout simplement 8pi sur 4. Et donc, si tu fais x moins 2pi, c'est-à-dire tu prends cette mesure d'angle-là et tu lui enlèves un tour complet, à savoir 2pi radians. Donc x moins 2pi, c'est tout simplement égal à 7pi sur 4, c'est-à-dire x moins 2pi, et 2pi on a dit, au même dénominateur, c'est moins 8pi sur 4. Et donc là, on trouve 7pi moins 8pi, le tout sur 4, et donc on trouve moins pi sur 4. Et là, c'est gagné puisque moins pi sur 4, c'est une mesure d'angle qui est comprise entre moins pi et pi. C'est entre moins pi et 0 d'ailleurs plus précisément. Donc là, on a trouvé notre mesure principale de l'angle. Donc c'est gagné. Quand on te demande de chercher la mesure principale d'un angle, c'est la mesure principale, il n'y en a pas d'autre. Donc si tu en trouves une qui est comprise entre moins pi et pi, c'est gagné, c'est celle-ci. Alors, quand la mesure en radians de l'angle orienté qu'on te donne est simple, ici 7pi sur 4 c'est simple, tu peux te permettre de ne pas appliquer la méthode générale dont je te parlais dans les précédentes vidéos. Tu peux juste enlever 2pi ou ajouter 2pi une fois, deux fois, et voir à la fin si tu obtiens un angle entre moins pi et pi. Et en mettant bien sûr 2pi au même dénominateur. C'est pour ça que ça se fait très très facilement ici, puisque 2pi c'est 8pi sur 4, donc c'est vraiment très facile, tu peux ajouter 8pi sur 4 à 7pi sur 4 très facilement. Ou retrancher à 7pi, 8pi. Donc en fait, puisque l'angle est simple, puisqu'en fait la fraction ici est simple, le dénominateur qui est 4 ici n'est pas très grand, donc tu peux te permettre de faire ça un petit peu expérimentalement, c'est-à-dire en enlevant un tour, en ajoutant un tour, ou voilà, ensuite en renlevant un tour ou en rajoutant un tour. Donc tu le fais une ou deux fois, peut-être trois fois, mais t'as pas besoin d'appliquer la méthode générale dont je te parlais, qui est faite plutôt pour les fractions compliquées, où tu auras un dénominateur compliqué. Alors juste encore une chose, on a tendance à penser que quand on prend deux mesures en radians qui sont différentes, eh bien on a tendance à penser que ce sont deux angles différents. Eh bien non, la preuve, puisqu'ici tu as deux mesures d'un même angle. Tu as x égale 7pi sur 4, qui est une mesure de notre angle orienté, mais une autre mesure de ce même angle orienté, c'est moins pi sur 4. Et vu qu'elle est comprise entre moins pi et pi, c'est la mesure principale. Donc, si je trace le cercle trigonométrique, voilà, donc à peu près, ici, donc on a notre centre du cercle trigonométrique, l'angle moins pi sur 4, c'est, alors déjà pour te repérer, je vais placer rapidement l'angle moins pi sur 2,
Voilà. Ça, c'est moins pi sur 2. Et l'angle moins pi sur 4, c'est la moitié. Voilà, donc c'est cet angle-là. Et cet angle-là, 7 pi sur 4, ça représente le même angle. Donc puisque cette mesure d'angle est positive, nous on va aller dans ce sens-là. Donc là tu vas avoir pi sur 4, 2 pi sur 4, c'est pi sur 2, c'est l'angle droit. 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, donc là c'est un demi-tour. 5, 6 et 7. Et voilà. Donc tu vois bien que c'est le même angle.